quand je parle avec des gens, que ce soit mes collègues ou une personne qui vient de commencer la musculation ou encore une personne qui vient de commencer à s'entraîner, trois questions reviennent souvent. La première question, c'est qu'est-ce que je dois manger? La deuxième question, donc, c'est qu'est-ce que je dois éviter? Et enfin, la troisième question, c'est un peu plus personnel, mais qu'est-ce que moi je mange? Du coup, cette vidéo ne va pas forcément aider ceux qui connaissent déjà les bases de la nutrition ou encore ceux qui sont déjà avancés. Par contre, comme je l'avais annoncé au tout début de la vidéo, on va y aller étape par étape en partant de zéro afin d'aider tous ceux qui veulent commencer ou qui sont en train de commencer la musculation à bien évoluer et à avancer dans le temps. Donc, la première question, c'est qu'est-ce que je dois manger? Il faut savoir que dans la nutrition, il existe trois macronutriments. On a les protéines qui vont nous aider à construire le muscle. Ensuite, on a les glucides qui vont nous apporter de l'énergie dans la journée. Et enfin, on a les lipides qui vont réguler notre taux d'hormones. À côté de ça, il faut aussi se rappeler des fibres. Les fibres, c'est tout ce qui provient des légumes, des fruits, des céréales. Donc, maintenant, vous connaissez les trois macronutriments et les fibres. Il faut savoir les intégrer dans son alimentation. En termes de protéines, qu'est-ce que tu dois manger? Moi, en fait, ma technique, c'est plus c'est blanc, mieux c'est. Donc, je mange des poitrines de poulet, des poitrines de dinde, du blanc de poulet, blanc de dinde, tout ce qui est œufs durs, etc. En termes de glucides, c'est l'inverse. Plus c'est marron, mieux c'est. Donc, entre acheter du pain blanc ou du pain complet, forcément le pain complet est plus marron. Donc, tu dois prendre le pain complet. Du coup, en termes de glucides, les aliments à privilégier, c'est plus tout ce qui est complet, comme je le disais tout à l'heure. Donc, flocons d'avoine. Ensuite, tu peux aussi intégrer de la patate douce ou encore du riz basmati. Et en termes de lipides, tout ce qui est huile de poisson, tout ce qui est saumon, etc., etc. Maintenant, les aliments à éviter. Comme je l'avais expliqué tout à l'heure, en termes de protéines, plus c'est blanc, mieux c'est. Donc, maintenant, tu vas éviter tout ce qui a une couleur un peu plus sombre. Donc, la viande rouge, il faut en manger, mais pas tous les jours. Ensuite, en termes de glucides, tu évites tout ce qui est blanc, comme je l'avais dit tout à l'heure. Donc, tu évites tout ce qui est pain blanc, tout ce qui est biscuit, tout ce qui contient de la farine, etc., etc. Et en termes de lipides, tu choisis tout ce qui est huile d'olive ou autre. Tu évites tout ce qui est huile de tournesol, huile de palme, etc., etc. J'espère que j'ai répondu aux deux premières questions qui étaient qu'est-ce que je dois manger et qu'est-ce que je dois éviter. Maintenant, vous allez me poser la question, moi, qu'est-ce que je mange dans la journée? En fait, ma technique est simple. Si vous voulez, lorsque vous êtes bien focalisé sur votre nutrition, vous allez tenir un tableau Excel. Moi, je tiens un tableau Excel, mais sauf que pour peser ses aliments, pour savoir combien de quantité on doit manger sur une journée, c'est pas aussi simple si on change de repas tous les jours. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends 3 aliments par macronutriment, on va dire, et ensuite je construis 3 Excel pour ces 3 aliments, et le lundi je prends l'un, le mardi je prends l'autre, le mercredi je prends le troisième, et je répète. Comme ça, je n'aurai pas besoin de calculer à chaque fois ce que je dois manger. Et puis si vous voulez, c'est un peu difficile au début parce qu'on a envie de manger quelque chose de bon et tout. Mais sauf que dans la musculation, si tu veux vraiment progresser, tu dois faire des sacrifices. Et ce n'est pas que dans la musculation, c'est même dans la vie de tous les jours. Donc, j'ai choisi d'avoir cette mode de vie. Du coup, en termes de protéines, je varie entre tout ce qui est escalope de poulet ou escalope de dinde, tout ce qui est blanc de poulet en jambon ou bien jambon de dinde. En termes de glucides, le matin je mange du flocon d'avoine, à midi je mangeais du riz basmati, maintenant je les ai remplacés par les légumes, donc je pèse soit des haricots verts, soit des épinards, soit des brocolis, mais tu peux prendre tout ce qui est vert, comme du poivron, des concombres, etc. Et enfin, en termes de lipides, je ne mange pas beaucoup de lipides, je vous l'avoue. Je prends des oméga 3 en capsule. Et à côté de ça, lorsque j'ai vraiment besoin de
si j'ai vraiment besoin d'huile, je prends de l'huile d'olive, je le mélange avec du vinaigre de cidre pour me faire par exemple une sauce, si c'est comme ça qu'on le dit, je ne me rappelle plus. Et voilà. Donc, mes journées se répètent, je mange souvent la même chose, je ne fais pas beaucoup d'écart, mais comme je vous l'ai dit, on va étape par étape. Donc vous, ce que je vous conseille, c'est de commencer à virer tous les aliments que j'avais listés au tout début, tout ce qui est biscuits, tout ce qui est céréales, et ne faites surtout pas confiance aux étiquettes marquées sur les boîtes de céréales lorsque c'est écrit par exemple fitness, parce que si vous voulez, c'est comme si j'avais par exemple une 4L, je fais marquer Ferrari, mais c'est pas pour autant que ça soit une Ferrari. Donc évitez tout ça. Choisissez tout ce qui est complet, que ce soit pain demi-complet, céréales complètes, mais préférez les flocons d'avoine, même si c'est dégueulasse. Et vous allez voir, petit à petit, vous allez changer votre alimentation, vous allez être curieux et vous allez encore fouiner sur Internet pour encore approfondir et améliorer cette nutrition. Mais dans l'idée, c'est vraiment essayer de vous restreindre à quelques aliments, les bons aliments, et puis vous savez, vous n'allez pas non plus faire de compétition. Permettez-vous quand même quelques écarts. On va dire un écart par semaine ou un écart tous les 2 semaines. Parce que bon, c'est assez frustrant lorsqu'on ne s'habitue pas et si ce n'est pas vraiment le mode de vie qu'on recherche. Et par la suite, bien sûr, si c'est le mode de vie que tu recherches, tu verras, tu trouveras par toi-même la force nécessaire pour pouvoir manger correctement. Donc j'espère que j'ai pu vous aider à travers cette vidéo. Et si elle vous a plu, dites-le moi en commentaire pour que je puisse encore approfondir un peu plus les prochaines fois et que je rentre un tout petit peu dans les détails. Sinon, je vous dis à très bientôt.